Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ du lundi. Après un week-end chargé en émotions, avec beaucoup Ouais. de rebondissements, on se retrouve. Les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde ou un accompagnement, c'est sur Instagram. On est parti Fred pour la première question du coup. Yes. Alors, c'est Jean Serrien, pas mal son pseudo. Ouais. Salut Clément, superbe travail. J'aurais une question pour la préparation physique en lutte libre. Quels sont les meilleurs exos de musculation à pratiquer pour ce sport? Alors on a beaucoup de questions, tu sais, qui vont dans ce sens où les Mm. gens nous disent oui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Les meilleurs trucs pour la puissance, les meilleurs trucs pour la musculation, les meilleurs exos pour la boxe. En fait, c'est l'individualisation, on le répète à chaque fois. Mais ce qui va marcher sur vous ne marchera pas sur votre voisin. Mm. Et en fait, il ne faut pas. Alors, bien sûr que si vous faites un travail spécifique de force, par exemple du 5x5, on va dire, Mm. du classique, mais bien sûr que vous êtes dans la force. Mais le problème, c'est pas ça. C'est d'adapter en fonction de vos objectifs, en fonction de vos contraintes, en fonction du coup De de votre votre génétique aussi. morphonatomie, de votre génétique, et surtout en fonction aussi du biopsychosocial, donc tout ce qui va entourer en fait votre performance. Et c'est ça le plus gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens veulent un truc tout fait. Ouais, ils C'est pour veulent un peu le remède magique, la formule magique, mais il n'y a pas de formule magique sur un. Il n'y a pas un exo magique qui est parfait pour tel sport ou pas. Ça va tellement demander de la personne, de sa génétique, il y a tellement de paramètres que c'est. On peut pas dire un exo, même le nombre de reps, ça voudrait rien dire par rapport à quel moment donné, est-ce que par rapport à s'il commence, s'il débute, c'est trop de paramètres pour. On peut pas dérouler une formule magique. Ouais, parce qu'on a beaucoup de questions. Pareil, alors vous avez vu, au début, on avait commencé les capsules, tu sais, j'avais montré la Hmm. fente glissée, mais c'est des exos que moi j'affectionne tout particulièrement. Mais c'est pas des exos que je vais recommander pour tout le monde. Hein. Je trouve que c'est un très bel exercice. Et c'est ce que je vous recommande. Parce qu'il y en a, ils me disent, oui, je fais 5 heures de crossfit par semaine, hein, ou 3 fois, je fais 3 fois de la musculation par semaine, est-ce que c'est bien? Et qu'est-ce que C'est- tu veux que j'en sache? Moi, je peux pas ça. Malheureusement, j'ai pas accès à tes corps de séance. Ouais. Je sais pas ta diète. Je sais pas tes problématiques. Je sais pas ta vie. Je connais pas ton travail. Sous le Euh, repos, on sait rien un en mec qui a fait. 4 enfants Hmm. et un mec qui a pas d'enfants, qui est tout seul dans un studio, ça n'a strictement rien à voir avec un mec qui a 4 enfants et qui travaille 12 heures par jour. Ouais. Donc rien que ça, et pourtant ils feront peut-être la même chose, mais ils auront des résultats qui sont totalement différents. Hmm. Donc en fait, on ne peut pas répondre, ça n'a pas de réponse. C'est pour ça qu'on a beaucoup de difficultés avec Fred à, à faire un e-book. Hmm. Hein. C'est parce qu'en réalité, c'est plus quand l'e-book qu'on fera, c'est plus une vision et vous Ouais. apprendre à vous plutôt à concevoir vos séances. C'est pour ça qu'on Plutôt qu'une formule magique, un repas, ou une diète magique, ça nique une tête. c'est pour ça qu'on va faire plutôt des formations. Hmm. Ouais. Voilà, parce qu'on avait déjà bossé sur un e-book, mais au final, c'était difficilement transférable à tout le monde. Hmm. Et du coup, la formation sera beaucoup plus Ouais, intéressante, je pense, pour tout le monde. Vous êtes beaucoup à nous le demander. Donc voilà. Lucas Guido, que penses-tu du club City Kickboxing, là où s'entraîne Alsania, Kai Franca, France, etc. hmm. Bah, moi, je trouve qu'ils ont des. C'est là où il y a Adesanya Volca, et Volka aussi, ouais. Volkanovski. là, ils ont deux champions déjà pour Ouais, donc commencer. Hein. déjà, Déjà, ils ont réglé tout le monde. déjà c'est impressionnant. Et après, je trouve que, tu vois, autant Adesanya, bon, il avait déjà une base de kickboxing qui était Oui. déjà hors du commun. Mais Volkanovski, c'est à la base, c'est un rugbyman. C'est... Et quand tu vois la qualité de boxe qu'il a, mais adapté au MMA, donc franchement, moi, ça m'impressionne. Il est intelligent, le mec. Franchement, Hein. ouais, 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 Franchement, c'est Eugène Berman, je crois, ça, le ouais, coach, là. C'est j'ai écouté franchement... pas mal de podcasts de lui. Je trouve qu'il a quand même une réflexion sur sa pratique, tu vois. Ouais, Et, c'est... et donc, c'est vachement intéressant. Surtout quand tu vois le fight IQ des deux combattants, en général, quand tu vois le fight IQ de plusieurs combattants, tu te dis que derrière, il y a sûrement un coach qui doit inculquer de la réflexion derrière. Souvent, c'est quand tu as des combattants qui ont vraiment un jeu intelligent, qui partent pas à la bagarre dans tout leur combat. Souvent, bah, le coach y est pour quelque chose, hein. Faut Volca, pas pour se moi, leurrer. c'est une des plus grosses progressions qu'on ait vues à l'UFC. Hein. Ouais, par rapport à ses premiers combats, même s'il était déjà très bon, mais l'évolution qu'il a faite sur ses entrées, ses sorties, sa façon de boxer, franchement, c'est. J'ai du mal à me dire que c'est que de lui-même qu'il a fait ça. Je pense que derrière, il y a Non, quand non, même, franchement, ça se voit il y qu'il a faut quand du même un gros groupe boulot. derrière, je pense, qui l'a aidé.
Et donc ce club-là, franchement, c'est vrai qu'on en parle très peu souvent ouais, par rapport à des American Top Team ou à des Tri-Star Gym. Mais franchement, peut-être parce que aussi c'est en Australie, ça fait peut-être moins vendre de rêve que la Floride ou que. C'est pas Nouvelle-Zélande, eux? C'est la Nouvelle-Zélande aussi, Ouais, si, ouais, Nouvelle-Zélande. c'est la Mais Nouvelle-Zélande, je sais ouais. que après, ils ont des succursales, hein, Ouais, visiblement. ouais. Mais je veux dire, dans l'hémisphère sud, tu te rends compte que même pour la prépa physique et tout, ils sont quand même, ils ont quand même vachement de réflexion, tu vois. Hmm. Ah ouais. Ils ont une vision qui est noble. Hmm. Et surtout, ils prennent tout en considération. Et ça, c'est vachement intéressant. Hmm. Mais c'est vrai Donc, qu'on a une émergence aussi d'Australiens et de Néo-Zélandais. Hein. C'est quand même, on parle beaucoup tu sais, des Russes, mais entre les Whittaker, les mais Adesanya, Kikara c'est France et tout, c'est c'est ce que impressionnant. j'avais dit sur la sueur, tu sais. Ouais. J'avais dit, tout le monde dit les Caucasiens, etc. Mais j'ai dit, moi, je suis plus impressionné par les Australiens. Hmm. Quand tu vois les top, enfin, quand tu vois que déjà, dans l'hémisphère sud, ils ont. Ben, tu regardes, ils ont déjà Volka qui est champion. Ouais. Ils ont Adesanya qui est champion. Hmm. Et ils ont Whittaker, c'est sa doublure. Hein. Ouais. Il a le même niveau Hmm. qu'Adesanya. Ouais. C'est quand même terrifiant quoi, Hmm. quand tu y penses. Ouais. Il y avait Dan Tu vois, Hooker plus, qui était dans le plus top, Dan Hooker. Hein. Kikara Ouais, France, non, franchement, moi, Taito Waza. Taille Ouais. aussi, tu vois Hmm. ça aussi. Non, non, mais Surtout qu'en plus, c'est pas des pays qui ont des cultures de la lutte libre ou ils n'ont pas une culture martiale spéciale. L'Australie ou la Nouvelle-Zélande, ils sont pas connus pour les sports de combat à la base. même, Ouais. tu vois, Taille Hmm. contre Cyril, il a eu beaucoup de réflexions sur sa Ouais, non, pratique. Il il est est pas pas. parti à la bagarre, il a joué avec ses armes, ce qui est pas évident contre Cyril, puisqu'il y a beaucoup moins d'allonge et tout. Mais il a fait un combat intelligent. C'était pas du brawl ou du. Non, Non, ouais, franchement. franchement, non, non. Ben, c'est un super club, hein, vraiment. Ouais. En tout cas, c'est un club. Dommage que ça soit vraiment très très loin, mais c'est un club que j'aurais bien voulu visiter, tu vois. Hmm. Morvan Le Gac. Quand est-ce que tu vous. Quand, quand est-ce que vous allez écrire. Alors, il voulait dire. Quand c'est qu'on va écrire un article scientifique grâce à vos mesures et résultats empiriques? Alors, il faut savoir que. Alors, on va vulgariser, nous, hein, c'est-à-dire Hmm. qu'on va publier, mais publier de façon non officielle. Hmm. Parce qu'il faut savoir que pour publier, il faut être validé par ses pairs et souvent on paye hein, aussi également. Et il y a tout un, comment on appelle ça, Ouais, tout un c'est cursus à ça. respecter qui est assez complexe. Hein. Et on n'a pas le temps et en plus c'est prise de tête pour rien hein, Ouais. parce qu'au final, pour le peu de gens qui vont, vaut mieux qu'on s'adresse directement à notre communauté et aux gens qui Ouais, aiment voilà. et un accès libre Hmm. plutôt que de le transférer et qu'au Hmm. final il y ait 20 personnes qui regardent Hmm. ce qu'on va sortir. Et comme je vous dis, en plus souvent il y aura trop de biais, je pense, tu vois, parce que ça sera quand même une certaine population sur quoi on va tester ça. Hmm. Et donc, du coup, ce qu'on va livrer avec des outils qui ne seront pas forcément reproductibles non plus en structure traditionnelle, Hmm. ça sera vraiment un travail personnel qu'on va vous livrer. Et qui sera. Parce qu'une étude, normalement, quand elle est menée, elle doit pouvoir être reproduite à l'identique, tu vois. Ouais. Mais là, ça sera assez difficile de les reproduire. Donc on va, oui, vous les livrer, mais on ne sera pas publié. Peut-être un jour, hein, j'en sais rien. Peut-être qu'un jour, on fera la démarche Voilà. scientifique. Mais sincèrement, à part juste être, comment dire, euh, que ça nous crédibilise aux Oui, yeux pour ça. du monde scientifique, Hmm. mais en même temps, voilà. Bon, bah, Ouais. on publiera sur nos réseaux sociaux Ouais. et on essaiera, du coup, avec nos capteurs et nos unités de mesure, de vous livrer un truc assez intéressant. Cyprien, vas-tu faire des formations en ligne pour approfondir les connaissances en prépa physique? Ben oui, avec Fred, on a déjà bossé sur du contenu, on a déjà Hmm. enregistré des vidéos. On a quelques soucis. Alors, ce qu'on va faire, je pense, c'est découper les modules. Des modules où ça sera vachement vulgarisé, Hmm. ça sera comme un niveau 1 en quelque sorte, et après un volume où on ira un peu plus loin Ouais. dans Pour ceux qui l'apprentissage. veulent, ouais. Et là, ça sera le niveau 2. Et du coup, là, ce qu'on est en train de faire, c'est surtout de travailler sur plusieurs axes pour nourrir votre réflexion et vous donner aussi des exemples de séances à mettre en place au sein des structures. Et voilà, et ça, tout ça, c'est vrai que ça nous prend du temps, c'est assez, Donc, c'est chaque assez long fois, à on faire. Hein. commence, après on revient sur ce qu'on veut améliorer. Donc c'est pas. Parce que je vous avais dit, j'avais fait une vidéo sur les études scientifiques. Et Fred, il m'a dit, tu publies pas ça, c'est incompréhensible. Hmm. Si Non, c'est pour avoir 200 commentaires que les gens. Hmm. Parfois, j'ai publié les télomères, tu sais. Hmm. Donc, les adaptations par rapport à. Je crois que c'était l'entraînement d'aérobie. Hmm. Mais oui, Ouais, il y a 3 personnes. Mais
C'est normal, parce que souvent, quand on a accès à une information, on ne va pas essayer de faire la recherche soi-même, on attend qu'on nous la livre entièrement, ce qui est logique, hein, parce que les gens ils nous suivent aussi en partie pour ça, parce que tous les deux, on va vulgariser quelque chose et rendre accessible quelque chose. Donc c'est un peu notre rôle, tu vois, aussi à nous. Mais voilà, et donc en fait, c'est vaut mieux que je vous vulgarise, mais c'est très difficile de vulgariser. Là, enfin, moi, je trouve que c'est assez compliqué. Pareil, quand je travaillais sur les 12 nerfs, là, tu sais, thoraciques, eh ben, je me suis aperçu que ma vidéo, je ne peux pas la sortir, quoi. Mm. Je peux pas la sortir parce que j'ai mon squelette James Bond là-bas, j'ai ma jambe là, mon bras par terre, et au final je démontre, mais c'est incompréhensible. Donc c'est une vidéo que j'ai tournée pour rien, et peut-être qu'il fera partie d'un module de formation qu'on va produire. Donc voilà, parce qu'après il faut quand même faut quand même comprendre la physio, mais pas la physio comme elle va être enseignée souvent dans des premiers diplômes d'État. C'est souvent de la physio qui est plus adaptée, c'est plus un jargon de médecine quand même, je trouve. Et je pense que ça, c'est un peu le problème. Comme moi, personnellement, je regarde que des vidéos, que des conférences médicales. Eh ben, je trouve que ça se ressent quand même dans mon enseignement maintenant. Alors, c'est une bonne chose pour le savoir, mais c'est pas forcément une bonne chose pour le transmettre. Donc après, il faut réadapter et du coup, trouver des mots qui soient du coup, transférables au terrain et pas trop complexes. Mais oui, là, on va essayer de faire un super truc. En tout cas, on est, dans de bonnes voies pour que ça sorte d'ici pas très longtemps. Et toi, tu fais la bioméca. Hein. Ouais. Pareil, ton truc sur la bioméca, on peut pas sortir. Bon, tu as commencé, mais. Ouais, mais c'est pas. Mais après, tu feras pas les calculs. De toute façon, on Ouais, montrera, bon, on montrera par la suite, on schématisera. Broly 195, force à vous, une prise de masse avec 5 entraînements de MMA intensifs, entre parenthèses cardio, possible. On me demande si c'est possible de faire avec 5 entraînements de MMA une prise de masse. Dur, quand même. C'est dur, hein, parce que dans le MMA, il faut savoir que si on fait souvent plus cardio, comme il dit, tu catabolises, enfin, tu prends pas de la masse en faisant du MMA. C'est très dur de prendre. Enfin, c'est même pas très dur, physiologiquement, tu peux pas prendre de la masse en faisant du MMA. Déjà très dur de prendre de la masse en faisant de la musculation. Et alors qu'en faisant du MMA, à moins d'avoir une génétique, on va dire, hors du commun, mais moi franchement, après, si derrière il y a du repos et tout, mais même le mieux là c'est. Tu peux prendre du poids, hein, Oui, du poids, ouais. parce que si tu as un surplus calorique, Oui, c'est un surplus bien sûr calorique. que Et tu vas derrière, prendre du poids. tu fais rien de la journée après, derrière, tu fais que tes 5 entraînements par semaine. Tu peux prendre du poids. Tu peux être gras, mais prendre de la masse musculaire avec 5 entraînements par semaine. Ouais, de façon intensive, comme tu le dis, c'est sûr que ça complexifie. Hmm. C'est pas impossible, hein, bien sûr, hein. Hmm. Mais c'est quand même, c'est quand même se compliquer vachement la tâche. Après, comme je dis, si tu manges 6000 calories et que tu as une très bonne génétique favorable du coup à la prise de masse, pourquoi pas? Et derrière, tu fais un peu, tu fais de l'hypertrophie. Oui, bien sûr, tu fais tout un travail d'assistance derrière. Oui, mais après, quand tu étudies les voies mTOR, tu t'aperçois, hein, il y a deux voies mTOR principalement. Il y en a plus, mais principalement, il y en a deux. Et une qui va provoquer l'anabolisme, et une autre qui va provoquer un peu le transport de tous les substrats qui vont vous aider à la performance, enfin vous aider du coup à pratiquer vos sports. Et donc quand tu comprends les voies, ben, en fait tu t'aperçois que ça peut être contre-productif. C'est pas des interférences, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais voilà les amis, donc nous ce qu'on te recommande c'est si vraiment tu dois faire une prise de masse, qui est très dur une prise de masse, hein. Je sais pas le corps que tu as, mais c'est assez difficile, surtout quand on n'est pas prédisposé à prendre du poids. Eh bien, on te conseille de peut-être descendre ta charge d'entraînement parce que tu vas t'apercevoir au bout d'un moment que le plus difficile, c'est pas de s'entraîner. Le plus difficile, c'est de consommer suffisamment de calories pour continuer à te développer. Yanis AM. Pourquoi autant de fighters MMA experts au sol venant du JJB avec Guy plutôt que no Guy ou lutte libre? Ah, ça, c'est une question pour toi, ça, Fred. Ouais, c'est une bonne question. Bah, déjà parce qu'il y a beaucoup plus de pratiquants de JJB. C'est quoi la question? C'est s'il y a plus Oui, comment ça se fait que ce soit plus des représentants du Guy du grappling que non, du du jiu-jitsu que du grappling, ouais. qui sont les plus connus, quoi. Oui, ouais. Parce que déjà à la base, en termes de pratiquants, tu as, je vais pas dire 10 fois plus, mais peut-être même 100 fois plus de pratiquants de kimono que de pratiquants de grappling pur. Des clubs de lutte à livrer, il y en a beaucoup moins que des clubs de jiu-jitsu brésilien. Même des clubs de grappling, Fred. Même des clubs de grappling. Il n'y en a quasiment pas. Pas beaucoup, ouais. En général, les clubs de grappling, c'est souvent des clubs de MMA qui font du grappling. Ouais, c'est vrai. Mais c'est rare des clubs de grappling.
Vraiment, de plus en plus avec l'effet d'Hanauer et tout. Ah, mais il y en a de plus Et en encore, plus, Hanauer, encore, hein. Il y a eux, mais. Oui, non, c'est pas tant que ça. Donc, du coup, le fait qu'il y en ait moins de pratiquants, bah forcément, t'en as moins dans le MMA. Après, peut-être aussi, peut-être ils sont plus connus parce qu'en IBJF, c'est les plus connus, c'est les mecs du kimono. Donc, il y a aussi cet effet-là. Mais moi, je pense que c'est plus par rapport au nombre de pratiquants que t'en as plus Ah oui, dans oui. le MMA qui viennent du kimono que de la lutte à livrer. Oui, voilà, de toute façon, c'est la loi du nombre, hein. Hmm, Tout simplement, hein. Si tu as 5 clubs de lutte à libre hmm. ou de grappling et que tu as 100 clubs de jiu-jitsu, tu peux pas rivaliser, quoi. Et Ouais, souvent, les mecs en plus qui font du jiu-jitsu, nous, quand on était chez Unity, hmm. je crois qu'ils préparaient la DCC ou Ouais, c'est alors, vrai. je sais plus, où ils Hmm, préparaient un autre truc. hmm. Ben, en fait, ils tournaient que sans, pratiquement que sans kimono. Oui, donc, Ils font des périodes, en fait, en hmm. général. Ouais, ils ont 2 saisons. Et la saison kimono et la saison sans kimono. Donc, Vous avez vu, et même sur la programmation, c'est pareil, hmm. sur Ah la ouais. planification des IBJF. Hmm, Donc voilà, donc en fait, tu t'aperçois que c'est comme des cycles, quoi. hmm. Donc c'est normal que les mecs performent dans les deux. Et Ouais. les deux se nourrissent, hein. Surtout quand tu fais que ça, je parle. Hmm. Si tu fais du MMA, c'est pas dit, mais si par contre tu fais que du jiu-jitsu et du grappling, ben, c'est sûr que les deux vont se nourrir, hein, à un moment donné. Surtout pour les formes de corps, quoi. Ouais, pour le de corps, ouais. Après, maintenant, c'est vrai, mec Gordon, il a, je sais pas, Oui, pratiquement oui, jamais oui, touché oui. à un kimono. C'est le mythe maintenant du. Faut faire du kimono pour être bon en Ouais, grappling. mais ça Maintenant, t'aide quand même, ça peut t'aider, quoi. ça peut aider, mais c'est plus une obligation. Alors Ouais, qu'avant, bien c'était sûr. vraiment le mythe du kimono pour le grappling. Oui, oui, t'étais obligé de passer C'était par le ouais, kimono. voilà. Laurent Powerhouse, Powerhouse, oh là là, je sais pas, Powerhouse, non? pourtant je bosse l'anglais, hein, mais non, écoutez-moi les gars, c'est la cata. Bonjour, est-ce que vous accompagnez des combattants pour leur transition vers le MMA? Alors oui, on en accompagne, alors je sais Votre pas transition, exactement c'était. ce qu'il veut dire. Par exemple, d'un boxeur à un. Alors oui, on en Ah, on accompagne. accompagne Stéphane Matala. De transition de bodybuilder à combattant, qui va affronter Ouais, Baxengour. il va affronter Balisangour. Euh, donc en fait, oui, on accompagne. Hmm. Après, on a beaucoup, alors ça aussi, ouais, ça va me permettre un peu de réagir sur ça. On a énormément de personnes qui nous contactent pour qu'on fasse leur analyse, qu'on fasse, tu Hmm. sais, leur... par exemple, j'ai beaucoup de combattants qui m'envoient un peu de toutes les disciplines. Est-ce que tu peux m'analyser mon adversaire, etc. Malheureusement, aujourd'hui, vous vous doutez bien qu'on n'a pas le temps et on trie. Hmm. Alors, bien sûr que quand Taylor Lapellus me l'a demandé Oui, pour c'est pas l'UFC clairement. Paris, avant qu'il se blesse, ben, bien sûr que je l'ai fait. En plus, Taylor, j'ai eu la chance d'être dans son coin à l'UFC Berlin, quand il a combattu contre Sasaki, le japonais. Et donc, du coup, à chaque fois qu'il a besoin, parce que ça nous prend beaucoup de temps, vous vous doutez bien. Et surtout, maintenant, on essaye. Alors, on prépare monsieur et madame tout le monde, sachez-le, en coaching à distance, ça n'y a pas de problème. On donne les mêmes moyens à quelqu'un qui soit débutant en MMA qu'à quelqu'un qui soit professionnel. Par contre, pour venir dans la structure, je parle pour venir, tout ce qui va être stage de perfectionnement, un Hmm. peu comme Abdul, là on sélectionne les individus. On préfère vraiment prendre des mecs qui sont vraiment très très forts déjà. Parce que je pense que les détails qu'on va voir peuvent plutôt servir à des Oui. gens qui sont déjà guéris plutôt Hmm. que des gens qui ne le sont pas. Hmm. Et c'est la force de l'individualisation, parce qu'ici on fait que des cours particuliers, hein. Avec des fois, vous voyez, on regroupe, des fois, vous voyez, je porte des photos où on est 7-8, mais en fait, c'est que des cours particuliers qu'on réunit dans un cours en mini-groupe, en fait, pour qu'ils puissent se parer, tourner, etc. Et là, à ce moment-là, voilà, mais on ne dépasse jamais 8 personnes, hein. On est toujours au maximum 8. Et on essaye vraiment de faire de l'ultra qualitatif. Et c'est pas des cours où il y a des échauffements de 2 heures, non, ça n'a rien à voir. On démarre, il y a du thème, tout est progressif. Fred, il a sa feuille, il marque tout. Et on sait qui évolue comment. Voilà, c'est vraiment après, c'est pas des champions, hein, mais on essaie vraiment de leur donner les moyens de leur ambition. Donc, comme je vous dis, on prépare vraiment monsieur, madame, tout le monde. Après, tout ce qui est stage, on peut le faire. Parce que là, pareil, il va falloir qu'on s'y penche. Parce qu'il y a tellement de Hmm. monde qui nous demande de venir en stage. Hmm. Mais après, on choisira parce que sinon, on aurait trop de gens qui viendraient. Voilà, là, je sais qu'il y a pas mal de combattants qui nous ont contactés, dont un autre connu aussi que vous allez bientôt le voir sur notre chaîne, et qui va venir aussi faire un stage en quelque sorte de perfectionnement. Et du coup, voilà, on va lier le schéma technico-tactique. Pourquoi? Parce que quand il va venir ici, nous, on s'inspire beaucoup avec Fred de tout ce qui se passe à NBA, à NFL, hein, dans d'autres disciplines qui sont en avance considérable sur nous. Et par exemple, quand Abdul va venir, on va faire une réunion avec Abdul, on va prendre l'écran et on va visionner ensemble. Et à partir de là, voilà, dans tout notre process, on va essayer de vous filmer ça un petit peu, Hmm. sans tout dévoiler. Et à partir de là, c'est comme ça qu'on va établir toute la programmation.
Un peu comme vous voyez Mourinho. Ouais, ouais. Toi, je sais que tu es un grand fan de Mourinho. Ouais. Et un peu ce qui est bien, c'est que quand Abdoul y vient, c'est nous qui sommes à son service. C'est-à-dire que, par exemple, s'il va dans un grand club, Abdoul, c'est un gars parmi tant d'autres. Nous, quand il vient ici, c'est vraiment. L'entraînement, il est pour lui. Il est axé pour lui et tout tourne. Les thèmes vont tourner autour de ce qu'on veut lui faire développer. C'est pas un thème général, il vient, il s'incruste, hop, et si ça lui sert, tant mieux, si ça lui sert pas, tant pis. Non, c'est vraiment. En fait, on est vraiment dédié à lui. Et ça, c'est vraiment. C'est ce qui fait, je pense, la différence par rapport avec des structures où tu as 50 personnes, 100 personnes sur le tatami. Après, il y en a qui. Il n'y a pas de mieux ni de Ouais, non, moins c'est bon. juste notre vision. Après, ça C'est peut ne pas plaire. c'est que je veux dire par là, c'est que, bon, bien sûr que c'est plus facile pour un entraîneur d'entraîner. On est tous d'accord que tu fais plus facilement de la qualité quand tu as une personne. Et bien sûr qu'un entraîneur qui a qu'un élève, ben, bien sûr, ça n'a rien à voir. Mm. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas dans. C'est mieux l'individualisation, c'est indéniable. Mais ça peut ne pas plaire à Mais tous les ça peut combattants. ne pas vous réussir. C'est-à-dire qu'il y a des gens, peut-être qu'eux vont avoir besoin d'être portés par un groupe, Ouais, ouais. etc. Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple. Je pense personnellement que j'aurais besoin des deux. Si un jour je dois faire un combat, mais je me verrais bien aller voir Paolo Miao, tu sais, me faire secouer un petit peu, tu vois. Et pourtant, je sais que je risque de faire des trucs un peu. Tu vois, parce que Paolo, il est capable de me dire entraîne-toi 5 fois par jour. Oui, Mais peut-être que sur un laps de temps court, de 2 3 semaines pour me secouer et me remettre tu sais, dans le dans bas. des conditions d'athlètes qui souffrent, parce qu'il y a un aspect mental aussi à pas négliger aussi. Et du coup je pense qu'on peut avoir besoin des deux. Moi je sais que personnellement, j'aurais besoin des deux. Toi je sais que non, toi que c'est l'individualisation, tu préfères, hein. Ouais. Tu es dans ton petit cocon. Mais après, bien sûr, je ferai les deux, hein. J'ai pas dit que j'en ferai qu'un. Mais je peux comprendre qu'un athlète ait besoin d'aller à Sanford. Ouais, c'est Tu vrai. vois, comme il a fait Fares, c'est une Ouais. belle expérience. Tu tournes avec les mecs. En plus, tu peux t'évaluer. Ouais, Tu c'est vois, ça, donc ça. tu sais à quel niveau tu es. Ah non, Tu sais mais ce qui te manque. il y a un gros avantage. Hein. Il y a un gros avantage. Et ça, tu vois, comme on dit à Michael Lebou, c'est ce qui est bien là-bas dans ces grandes structures, ou à MMA Factory, tu vois, ou à la Hatch pour les 66 aussi, mais tu as des ressources humaines. C'est-à-dire que Oui, tu as beaucoup ouais, de sparring ouais. qui sont très forts. Ouais. Et ça, c'est bien. Tu vois. Tu vois, par exemple, l'école boxe anglaise, c'est tu ramènes tes Ah ressources oui, humaines à c'est toi. que des Après, enfin, tu le fais quand tu as beaucoup d'argent à haut niveau, comme un Nous, de toute façon, là, ce qu'on Mayweather. vous témoigne là, les amis, là, c'est ce qui se fait en anglaise, hein. C'est-à-dire que ce qu'on fait au FMC, c'est en anglaise, hein. Ça n'existe pas en anglaise. Et d'ailleurs, on va vous tourner la vidéo sur le Gleason Gyms Ouais, et on va vous expliquer comment ça se passe. ouais, donc on regardera pour la On vidéo. va le garder, on vous expliquera tout ça. Alors, c'est évolue. Même exercice physique pour une femme ou homme, sportif MMA pro, entre parenthèses, où le corps n'assimile pas pareil. Alors déjà, alors, ça, on va faire une vraie vidéo hein, sur ça, parce qu'il y a des études hein, sur le sujet. Donc c'est vachement intéressant ce que tu dis. Euh, alors, le corps, en fait, on s'aperçoit que les femmes, si j'ai pas besoin de vous le dire de toute manière, ça, mais elles n'ont pas les mêmes points forts, les mêmes points faibles Ah, que les bien hommes. sûr. Ça, c'est clair et net. Je pense qu'il y a un aspect culturel aussi. Même si c'est pas trop abordé dans les études, mais par exemple, les filles aiment beaucoup travailler le bas du corps. Bah, du corps, ouais. Les Hein, fessiers, les jambes. les fessiers, les jambes, etc. Donc tu te retrouves avec des filles qui se rapprochent des performances des hommes. Nous, tu as vu combien il y avait de filles qui étaient capables de faire Sur le plus de- bas. ouais, qui étaient capables de faire plus de 120 au soulevé de terre Oui. assez facilement et tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles travaillaient énormément le bas du corps. Elles allaient jusqu'à 3 voire 4 fois par semaine le bas du corps. Donc en fait, elles avaient des lombaires, des fessiers, un glutéal, enfin bref, des ischio-jambiers qui étaient surdéveloppés par rapport, Par rapport au mec. à un mec. Quoi. Ouais. Et les mecs, c'est des fois l'inverse. C'est-à-dire Ouais. que les mecs, ils font jamais les bas. Donc en fait, voilà. Donc déjà, il y a cet aspect un peu culturel hein, ouais. qui Le fait mec qui veut que. développer Si toi, tu me le disais au haut. Brésil, les filles elles s'entraînent comme des dingues, Ah, squat c'est cul fou. par terre, hein, c'est des machines de guerre quoi, machine. C'est machine. pour le bas du corps. Ah ouais. Donc souvent, quand on les a avec Fred, eh ben oui, hein, que ça soit le rhomboïde, que ça soit le carré des lombes, que ça soit tout ça, hein, on voit qu'il y a des faiblesses. Hein, en général, c'est toujours pareil. Il y a une part aussi, ouais, comme tu dis, culturelle. Même tous les muscles qui tournent autour de la coiffe des rotateurs, on a beaucoup de problématiques. Même le long pronateur, le long supinateur, vraiment Ouais. tous les fléchisseurs aussi. Ouais. On a vraiment beaucoup de problématiques avec les femmes, effectivement. Mais ils se développent, c'est pas qu'ils se développent pas pareil, c'est surtout culturel. Et après, il y a l'aspect hormonal aussi. Mais on va faire une vraie vidéo sur le sujet parce que ça, c'est un sujet qui est très intéressant. Il y a beaucoup d'écrits en plus. Il y a des gens qui s'y sont penchés, des préparateurs physiques aussi se sont penchés sur le sujet. Et donc, on va vous faire une vidéo assez intéressante, je pense, sur ce sujet-là.
J'avais une autre question aussi, mais je l'ai pas là, je pensais que je l'avais mis. C'est, il y a quelqu'un qui me demande, est-ce que Ramzat, c'est suite au combat, enfin, Ouais. suite à ce qui s'est passé, est-ce qu'il devrait changer de staff? Eh bien moi, je vais expliquer que c'est... parce que là, son entraîneur a été vachement attaqué là, je sais pas si tu as vu. Ah, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas Bon, vu, mais- ben, parce qu'en en fait, Ramzat a dit en conférence, moi j'ai pas vu ça, mais on m'a dit qu'en conférence de presse, Ramzat aurait dit que c'est son entraîneur qui lui demande de combattre 77 kilos. D'accord. Bah, apparemment, c'est son entraîneur qui a dit tu dois combattre 77 toi. Hmm. Et donc là, les gens commencent à dire ah oui, déjà, ton mec il n'arrive pas à faire le poids, Hmm. arrête, c'est pas toi qui fais les régimes quoi. En gros. Oui. Donc maintenant, arrête. Tu sais, c'est facile de dire au mec Oui. combat 61 kilos, s'il en fait 90, tu sais, c'est pas toi qui fais le régime. Mais après, ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas que la réflexion dans le sport de haut niveau. Peut-être que lui, Ramzat, à travers ses coachs, il a trouvé autre chose. Tu vois. Il y a Ah. l'aspect humain aussi. Déjà, la motivation. Ouais, peut-être qu'il a besoin, lui, d'un mec tu sais, qui lui dise oh, tu te Ouais. bouges, allez, tu fais Ah, 1500 mais oui, y a pompes. pas que le côté. Tu vois. ouais. T'as des mecs qui ont besoin de ça. Hmm. T'as des mecs qui ont besoin, je sais plus c'était quel combattant du Pride, c'était un légionnaire, son préparateur physique. Un légionnaire de la Légion française. D'accord. Et je crois que c'était l'anglais, là, j'ai perdu son nom. Et il disait, je sais pas ce que vous leur faites, il avait dit dans une interview à ces gars-là, mais c'est des fous alliés, quoi. D'accord. Et en fait, il avait besoin de ça, le mec. Il avait besoin qu'un mec lui dise cours 2 heures, fais 1000 Ouais, mais burpees, après, il y en a, bois ils ont- plus. Il y en a, ils ont besoin de prendre des claques avant de rentrer dans le Voilà. dans la cage. C'est- Donc, pas forcément, parce que est-ce que ça serait intéressant qu'il rajoute quelqu'un, peut-être, avec une vision peut-être un peu plus terre à terre, un peu plus professionnelle dans son approche, si je puis dire. Oui, je pense. Maintenant, de là à changer, parce que ça a fonctionné, la preuve, il a gagné contre Kevin Ouais, Holland, tu vois. ouais. Donc, à changer de tout au tout, comme ça, alors que tu es proche du titre, et qui t'ont amené, c'est compliqué. C'est compliqué. Hein, C'est compliqué, et même- tu vois. Et même, il est quand même redevable. Était redevable. Ils l'ont hébergé. Exactement. Ils l'ont nourri. Voilà, c'est là où ils je voulais en l'ont- venir, Fred. c'est pas- C'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire qu'en pas plus évident. de ça, C'est une trahison. Quand même. Enfin, c'est compliqué, les amis, de quitter. c'est compliqué. C'est compliqué et on va faire une vidéo sur ce Ouais, sujet. sur la C'est un tra- bon sur la sujet, ça. trahison. C'est un bon sujet parce qu'il y a beaucoup de réactions sur ça. C'est compliqué. C'est compliqué parce que les mecs, ils y ont quand même tout donné. Quand il avait rien, eh bien, les mecs, ils y tenaient les PAO, les machins, ils se sont impliqués dans sa préparation. Ça ne faut pas l'oublier non plus. Parce Tu qu'ils ont même- sais, quand toi, tu as Après, 0-0, qu'on aime ou pas leur travail, ils y ont passé du temps. Dans tous les cas, ils ont passé du temps. Ils ont sacrifié du temps. les mecs, que tu le veux les ou que tu le veux week-ends ou pas, pas, où ils l'ont amené. Enfin, exactement. C'est des passionnés, les mecs. Ouais. Le mec, le matin, il se lève à 8h, il va ouvrir sa salle. Jusqu'à peut-être 23h, il est dans sa salle. Et ça tu ne vois. rapporte pas non plus. Il n'est pas milliardaire. Voilà. Ça, tu vois. Et donc le mec, peut-être qu'il Ramzat Taming, il frappe, elle est pas haut, Taming, il a déjà touché plusieurs fois. Ouais, c'est possible. Et le hein, mec c'est- il va partir. Non, il y a aussi l'aspect humain, les gars. Faut pas. Faut Ouais. que- Même, ils ont partagé des choses en combat. C'est comme des moments où tu te rapproches beaucoup. Et il y a quand même plus de 10 combats où ils ont vécu des ascenseurs émotionnels. Tu peux pas partir, hop, ah non, il me plaît pas finalement, il n'est pas si Non, bon non, que ça, non, mon coach. non, non. Tu peux pas. Non, ça n'a rien à voir. Et après, peut-être que techniquement, il est très fort aussi. Ça veut rien dire. C'est pas parce que tu es bourrin que tu es pas bon techniquement. Il y avait des coachs qui étaient très très forts techniquement. Mais après, c'était des bourrins, c'était des durs, quoi. Mais voilà, il faut de tout. Tu as des mecs qui se reconnaissent dans ça. Maintenant, voilà. Et après, là, en ce moment, c'est plutôt la polémique. J'ai eu beaucoup de questions sur le coup. Moi, sur le coup, franchement, j'ai pas fait gaffe. Si, moi je l'ai vu quand il est passé en dessous. Ouais, là. enfin, je Ouais. l'ai vu, mais Après, en soi, c'est pas interdit. Moi j'aime pas du tout. Mais c'est pas. Bon, pour revenir, en fait, j'explique pour ceux qui n'ont pas vu, c'est oui. que Kevin Holland, quand il a voulu checker, et quand il a voulu le checker, parce que c'est Diaz qui l'a attaqué sur ça, principalement, quand il a voulu checker, Ramzat, il l'a pas checké. Hop, il est parti, il a collé. Et en fait, sur Twitter, ça a réagi, les gens, en fait, sur le coup, ils l'ont assassiné. Après, il a gagné, mais sur le coup, ils ont dit, ah, mais même là, t'as pas, genre, Ouais, t'es vraiment, tu vas au zéro, quoi. C'est-à-dire qu'en plus, tu te bats, en plus, tu parles mal, en plus, machin, et même pas t'es fair play. Mais comme derrière, ils ont été très fair play, Kevin Holland et lui, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Moi, c'est pour ça que dans ma vidéo, j'en ai même pas parlé. Mais j'ai été repris, hein, j'ai eu pas mal de commentaires. Il y a des mecs qui m'ont dit, ouais, t'as pas honte, tu fais une vidéo sur lui, il a même pas checké. Et c'est vrai que quand j'ai revu, c'est vrai, moi, j'aime pas non plus des trucs comme ça. C'est vrai, Moi, j'avoue. j'aime pas, mais après. Tu vois, il aurait dû dire de loin, on se check pas, tu vois. Ouais. Après, bon, est-ce que ça aurait changé, je ne sais rien. Mais
Mais c'est vrai que je peux comprendre qu'avec tout ce qui s'est passé, si en plus tu ne checkes pas. Là, il rajoute encore une couche. Encore heureux. Après, par contre, c'est bien qu'il soit qu'il ait pris dans ouais, ses bras, il y a parlé, il a félicité et tout, tu vois. Parce que Kevin Nolan, j'ai pas l'impression qu'il s'en plaigne de ça. Non. Donc voilà, c'était une petite parenthèse parce que j'ai eu beaucoup de messages et que les gens m'ont dit oui, c'est une honte, c'est pas sportif et tout. Les gars, attention, il en est plus là. Hein. Ouais, il s'est battu, machin. Il est arrivé à mettre 3,5 kg en plus. Alors un truc de plus ou de moins. Mais voilà, en tout cas, vous avez vu, techniquement, c'était très intéressant ce qu'il a proposé. Hein. Ned Diaz, pareil. La guillotine est super bien. C'est là où ça me met un peu, parce que j'ai eu pas mal de questions aussi. Sur quoi? Sur Diaz Ramzat, tu vois. D'accord. Et on sait qu'il avait bossé la guillotine, on en avait déjà discuté. Et c'est vrai qu'il avait dû la bosser, parce qu'il a une très très bonne guillotine. Comme il dit c'est vrai que son sparring, c'est Kron Gracie. Et comme il dit en interview, il dit Kron Gracie style. Hein, c'est... donc c'est qu'il a dû développer une guillotine. Ouais, mais tout. Mika m'avait dit qu'il avait une grosse guillotine. Mais voilà, après on ne saura jamais. Hein, on va pas faire des plans sur la comète, on n'en sait rien. Maintenant, Ramzat, il a d'autres chats à fouetter. Diaz, j'espère qu'il fera Connor pour prendre des sous. Ce serait top. Voilà, moi je préfère qu'ils affrontent entre eux, Connor, les anciens, tu vois, et Ramzat, et bien, il prend la nouvelle génération avec Sean Brady, Belal Mohamed, Shafkat, et voilà, toute la clique là, ils se débrouillent entre eux, et au moins comme ça, et bien voilà, tout va bien. Voilà, ça c'est bien. Donc voilà les amis, la FAQ est terminée. On vous remercie encore pour tous les messages de soutien. Vous avez été beaucoup à nous encourager après mon petit coup de gueule. C'était pas un coup de gueule, c'était juste que des fois, c'est vrai que c'est démotivant d'essayer de faire des vidéos. Non, mais franchement, ça nous a beaucoup encouragé ces messages. Vraiment, ça nous a fait plaisir. On voit que vous êtes. Parce que souvent, les gens qui aiment les analyses, les sources aussi, parce que des fois, on vous met aussi des liens pour les études, pour ceux qui veulent récupérer les PDF, etc. Et vous commentez rarement. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir les gens commenter parce qu'on ne se rendait pas compte qu'il y en avait autant qui étaient intéressés. Voilà. Donc les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire pour la prochaine FAQ des questions. Vous avez le code Nutrimuscle si vous voulez être énorme. Bientôt les premiers épisodes du lifestyle et on a reçu tout à l'heure les croquis, les dessins du t-shirt. Vous avez, ils sont sympas. Ils ne sont pas finis encore, mais c'est des belles pistes. Allez, on vous dit à très vite les amis. Merci encore à tous. Et du coup... à très bientôt.